à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons dans les hauteurs de Sagny à Saint-François où le domaine de Beaubassin ouvre ses portes au public. Et cette fois-ci, nous verrons les dépendances et ce côté patrimonial qu'est la cuisine feu de bois. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Denis à Saint-François, dans ce magnifique domaine de Beaubassin. Et je suis avec Monique Ozou et Madame Sophie. Donc Monique, vous êtes la propriétaire de ce domaine. Alors, je suis Monique Ozou, je suis en fait donc la propriétaire du domaine de Beaubassin avec mon époux. Et depuis 2016, donc j'ai la chance de pouvoir faire visiter la maison, qui est une maison familiale, donc du côté de mon époux, une vieille case créole, donc qui a été construite entre 1855 et 1862. Ici c'était l'endroit où ils faisaient la cuisine au feu de bois. Cette zone-là, je ne l'ai absolument pas utilisée, moi, ce n'est pas moi qui ai noirci. Ils avaient leur zone pour faire la cuisine au feu de bois. Alors nous, quand on a commis une petite erreur, c'est quand on a changé les charpentes, comme à l'époque on ne vivait pas dans la maison, on s'est dit on arrête avec ça, on a tout bouché. On a bouché là et on a bouché la cheminée. Aujourd'hui on fait machine arrière, puisqu'on a demandé l'autorisation pour de nouveau ouvrir. Alors c'est pas des gros travaux, mais effectivement il faut ouvrir, refaire la cheminée, faire un conduit derrière, et pour remettre ça en service. Alors pourquoi en service ? On a une cuisine un peu plus, on va dire, moderne, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir un endroit où on peut faire de la cuisine au feu de bois. Et également, je vis dans une maison qui n'est pas du tout traditionnelle. Vous avez remarqué, je n'ai pas de fenêtre. J'ai des volets de bois, des moustiquaires, on est tout le temps, on va dire, quasiment dehors. À Saint-François, il fait quand même des hivers un peu froids. Alors, je suis métropolitaine, j'ai connu des hivers froids, mais c'est vrai que ça peut tomber à 9, 10. Donc, je suis dans ma cuisine en chaussettes, en polaire. Donc, je me dis de temps en temps, l'hiver, faire un petit feu, ça pourrait être sympathique. Ouais. Alors, un élément qui est intéressant de la maison, il manque la porte, mais ici, donc, on a un four à pain. Four à pain qui est en très bon état, il ne manque plus que la porte avec l'évacuation derrière. Alors, ce four à pain, il m'a beaucoup intriguée parce que dans les maisons créoles, je demande à chaque visite aux visiteurs savoir s'ils ont déjà vu un four à pain dans une maison créole. Parce que c'est assez rare, le pain, c'est pas forcément l'alimentation de base. Donc l'histoire dit qu'Alfred, quand il construit la maison, il veut un four à pain. Il demande à sa cuisinière tous les dimanches de lui faire un pain, de fabriquer un pain. Voilà, donc ce four à pain, bien évidemment, on va le conserver. Il ne manque plus qu'à mettre la porte en fonte. Voilà, alors c'est vraiment le four à pain qui n'est pas, pour nous, notre four à pain, mais c'est le four à pizza. D'ailleurs, on a un copain qui a acheté une pelle à pizza pour nous dire, quand vous le mettez en service, mais en fait, la pelle à pizza, ça ne va pas du tout, parce que l'ouverture, elle est comme ça. Donc voilà, c'était un four à pain. Alors je trouve ça intéressant. Alors il y a beaucoup de visiteurs, notamment des locaux, qui me disent le four à pain, à La Réunion il n'y en a pas. Je pense qu'il y a quelques fours à pain à La Réunion. Moi je connais plus le four à pain effectivement sur la métropole, puisqu'à l'époque mes grands-parents vivaient dans un petit hameau en Aveyron, et il y avait dans les petits hameaux le four à pain communal, on va dire, puisqu'à l'époque on n'avait pas les fours et tout ça, et on allait cuire le gâteau le dimanche voilà, au four à pain communal. Donc je trouve que ça serait intéressant, je ne sais pas s'il y a des historiens ou des passionnés parmi vous,
mais de faire un peu un recensement effectivement de tous des fours à pain de la Réunion et connaître un peu leur histoire. Voilà. Donc cette histoire-là, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? Enfin, c'est un petit peu l'histoire qui nous a été rapportée, mais c'est quand même assez étonnant effectivement qu'il y ait cet élément-là. Alors au niveau du sol, c'est intéressant puisque les dalles sont d'origine. Hein. Les dalles, c'est les dalles de construction. Alors à notre grand désarroi, c'est qu'en fait toute la dépendance, j'aurais bien aimé qu'il y ait des dalles, mais de ce côté, c'était de la terre battue. Parce qu'à l'époque, ils ne se cassaient pas la tête. Nous, on a créé là notre zone repas. Voilà. Mais à l'époque, là, c'était la terre battue, et puis les poules à naviguer, il y avait la volaille, voilà. On n'était pas comme aujourd'hui, où les poules, on n'a pas trop envie qu'elles viennent dans la cuisine naviguer. Donc on a conservé là, et on a été obligé de faire du carrelage donc, sur les deux pièces. Un élément qui est important, c'est le garde-manger. Donc garde-manger, ben, pareil, traditionnel dans les maisons. Alors, il n'y a pas que dans les maisons créoles. Pareil, nous on connaît le système du garde-manger, mais le garde-manger créole est quand même différent. Moi je connais plus le garde-manger en métropole où on le pose. C'est le garde-manger qu'on pose sur un meuble, voilà. Là c'est plus des garde-manger, on va dire sur pied. Alors celui-ci, il a, on va dire entre guillemets, pourri un moment au fond du jardin. Le pied était en bois, donc on n'a pas pu sauver le pied, mais on a pu sauver donc la partie supérieure, qui était également le garde-manger de la famille Mazérieux. Alors c'est un peu anachronique mon garde-manger parce que j'y mets tout un tas de petits bazars. À l'époque, mon mari, chaque fois qu'il passe devant ce garde-manger, il me dit « Moi, à l'époque, dans ce garde-manger, il y avait toujours le confiturier qu'on a toujours avec la confiture d'ananas, puisqu'il y avait des plantations d'ananas. Et puis à l'époque, on mangeait ce qu'il y avait. Hein. Pendant les vacances, on mangeait de l'ananas en dessert tous les jours. Hein, s'il y avait de l'ananas. Et la grand-mère, elle faisait la confiture avec ce qu'elle avait. Donc il y avait le confiturier avec la confiture d'ananas, le beurre qui n'était pas toujours un peu rance. Voilà, donc, alors ça c'est pareil, dans l'esprit de faire vivre la maison. Ben, voilà, j'ai essayé je me suis dit, il faut qu'on s'en serve. Donc ça, j'ai un peu révolutionné, on va dire, les mœurs et les coutumes de la famille, parce qu'ils avaient tendance à, il ne faut rien toucher. Voilà. Il ne faut pas toucher ci, il ne faut pas faire attention à ça, il ne faut pas, voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut que tout ça soit remis en service. Alors au niveau de la cuisine, l'élément intéressant, alors dans la cuisine, pareil, vous verrez, la cuisine, on l'a un petit peu modernisée. La cuisine à l'époque, ils ne se cassaient pas la tête. Ils avaient l'évier, ils avaient une petite table à côté pour faire la tambouille, ils avaient le garde-manger, et puis ils faisaient la cuisine au feu de bois ici. Donc on a conservé quand même l'évier qui est en pierre de taille, hein, en pierre de lave. Donc ça c'est très sympa aussi, cet évier, parce que évidemment quand on est là avec nos grosses gamelles, voilà, donc on a pu conserver l'évier dans la dépendance cuisine. Donc comme la cuisine n'est pas très grande, ce que je vous invite, peut-être aller, voilà, vous pouvez prendre le temps, aller voir l'évier tranquillement, les uns après les autres, et après on se retrouve devant. Voilà. En fait, il y a 4 ans, c'était mon anniversaire et il y a un copain qui n'a rien trouvé de mieux de m'offrir le joli petit canard jaune. Donc voilà. À l'époque, il y avait déjà de la volaille là, donc on l'a posé là. Et le petit canard jaune est devenu, il n'est pas enfermé, hein, là, il est à l'abri mais il navigue. Hein. Saturnin, il va venir, il adore quand il y a du monde. Et donc Saturnin est devenu un gros canard, il a sa dame qui n'est pas très loin. Et il y a Prégo qui, voilà, elle a 37 ans. Alors Prégo, à l'époque, les contrôles phytosanitaires étaient beaucoup moins. Donc mon mari est allé un jour à Madagascar, on lui a donné cette petite tortue qu'il a mis dans son bagage. Prégo, pendant toute notre absence, a été prise en charge par le jardinier qui habite au-dessus, qui travaille depuis l'âge de 17 ans sur la propriété. Et quand on est revenu, donc voilà. Donc alors je mange personne. Pourquoi je mange personne? Je ne suis pas végétarienne du tout, mais je ne peux pas manger les animaux dont je m'occupe. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens quand ils voient, ils disent oh là là le bon civet là avec voilà, mais il coule des jours heureux ici. Saturnin, il a 4 ans et demi. Ah ouais, 4 ans. Voilà, donc il adore. Vous allez voir quand on va passer de l'autre côté, il remue la queue comme un chien. Voilà, donc je m'occupe d'eux. Bon, c'est aussi un plaisir de les avoir. Et Prégo qui vient nous voir. Hein. Alors les tortues, je trouve, au début j'en avais pas, je ne sais pas si vous avez des tortues. Et je me disais une tortue, c'est pas très intéressant. Enfin, mais en fait c'est super parce que c'est très affectueux. Elle adore, dès qu'on lui gratte sous le ventre, en fait, sous la carapace, elle se dresse. Tu as vu la tortue? C'est Prégo.
Et lui là-bas, le gros vilain, c'est Saturnin. Il ne faut pas mettre le doigt. Hein. Quand il ne connaît pas, il n'est pas toujours très gentil. On va passer de l'autre côté. Tu vas le voir, il va venir te dire bonjour. Ah, elle va être déçue, elle s'en va. Tu veux la toucher? Viens. Viens, putain. Viens la toucher. Prego. Alors tu vois, tu fais ça. Regarde, attends. Prego, allez. On va la faire. Allez, Prego. Allez. Ah, allez. Elle adore qu'on lui gratte le ventre. Regarde. Elle vient te voir. Oh. Voilà. Non. Allez. J'ai toujours peur quand elle monte là-dessus, qu'elle tombe. Bon, elle a l'habitude, mais... Alors ici, c'est un espace qui est clos. Il y a les poules. Voilà, faites attention, il y a des poules, il y a des petits cacas partout. Les poules pondeuses, j'ai 10 poules pondeuses. Voilà, et le soir, elles sont très disciplinées. Au coucher du soleil, elles rentrent, je ferme la grille. Voilà, alors, on a des œufs frais. Il y a des gens du quartier qui me connaissent, voilà, je vends quelques œufs. Puis c'est aussi le plaisir de m'occuper d'elle. Alors la plus vieille, elle est par là. Il y en a une qui a beaucoup de rhumatisme. Donc voilà, pareil, on ne les mange pas. Hein. Une fois qu'elles ne pondent plus, elles coulent des jours heureux ici. Au niveau de la dépendance, vous avez vu 2 dépendances identiques, construites également en même temps que la maison. C'est ce qu'ils appelaient à l'époque le magasin. Alors le magasin, à l'époque, on n'avait pas le roi Merlin, monsieur bricolage, hein, ils n'avaient pas de voiture. Donc ils stockaient tout pour une propriété comme ça, toujours un truc de travers. Hein. Un bout de bois, il faut toujours réparer. Quand on a fini d'un côté, il faut réparer de l'autre. Et à l'époque, donc, il y avait un monsieur qui s'appelait Justin et qui s'occupait de la propriété. Et cette dépendance, qu'est-ce que c'était? C'était tout son bazar, le fer, le bois, les outils, voilà. Donc nous, on a déplacé l'atelier de l'autre côté de la dépendance. Et là, on en a fait une zone un petit peu plus, voilà, il y a une petite chambre, une zone où on peut effectivement l'investir quand il y a des amis ou qui viennent nous voir. Donc derrière, c'est la forêt, donc ça, on va la découvrir ensemble. Il reste 4 hectares de forêt, avec principalement donc, des grands eucalyptus qui sont centenaires. À l'époque, il y avait évidemment beaucoup plus. À l'époque de mon beau-père, il restait encore pas mal d'hectares. Mon beau-père a vendu pas mal de terrain, alors à vil prix, on va dire, puisqu'il y avait pas mal de gens qui habitent au-dessus, c'est Macassis, ça s'appelle. Il y avait pas mal d'agriculteurs de Macassis qui venaient travailler sur la propriété. Et donc mon beau-père a vendu pas mal de terrain à vil prix pour qu'ils puissent effectivement monter des GAEC et aussi avoir leur terrain pour avoir leur maison. Voilà, donc là, toute la pente derrière le bananier, c'était le verger historique de la propriété. Donc il reste, alors dans les hauts, on est jardin d'altitude, hein, donc dans les hauts on a beaucoup des lancements, c'est les agrumes. On a des oranges, on a des cerises à côte, cerises du Brésil, bibas, bananes. On a un cognacier aussi. Enfin, il y a pas mal d'arbres sur toute la pente. Le petit local que vous avez ici, c'est une pension pour chats. Effectivement, quand je suis arrivée, il fallait que je trouve des idées pour dynamiser et puis essayer de gagner 4 sous pour aussi faire fonctionner le domaine. Et du coup, j'ai fait une formation au lycée professionnel de Saint-Joseph pour passer une capacité pour garder les chats. Donc là, j'ai 2, alors c'est une petite pension, hein, il y a 6 chats, il y a 6 places. Et là, il y a 2 pensionnaires, hein, voilà, donc on fait des roulements entre eux pour pas qu'ils soient ensemble. Voilà, et là, nous avons Oscar qui se met en scène. Hein, voilà, donc Oscar qui part cet après-midi. On utilise beaucoup le vétiver. Le vétiver, à La Réunion, effectivement, il est réimplanté de plus en plus parce que c'est une plante qui est très intéressante. Donc vous verrez dans la forêt, tous les chemins de la forêt sont plantés en vétiver. Ça nous permet, quand on les taille, de le faire sécher. Je le coupe en petits morceaux et je l'utilise pour le paillage parce que ça a des vertus insecticides qui sont quand même intéressantes. Voilà au niveau de la forêt. Donc la forêt, on va la découvrir dans un deuxième temps avec Sophie. Et on va aller sur le jardin de devant. Je vais vous donner quelques mots d'explication.
Alors dans la forêt, tant que j'y pense, il y a beaucoup de goyaviers. Alors je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. On a des blancs et des rouges. Oui, non, mais ça, c'est des gros. Ah oui, oui, goyaviers. Mais des fois, il y a des, on dirait des... Ils sont énormes. Tu veux voir le lapin? Regarde d'abord le lapin. Qui se laisse toucher. Et il y a de nouveau le petit rat. Viens. Pampan. Viens. Vas-y, touche-le. T'as vu? Il est doux, hein? Oh, c'est la peluche, ça. C'est un lièvre de Belgique. Ouais. Alors il est très marrant et puis il a les pattes du lièvre et il se met en fait, vous savez comme les marmottes là. Et il est très sympa. On va aller sur le jardin de devant. Ici on a un arbre qui est intéressant qui penche un peu, c'est un camphrier. Voilà, donc le camphrier c'est vrai que c'est un arbre que j'aime bien, ça sent très bon. Voilà. Et moi j'ai essayé de faire pousser une vanille, mais un camphrier. Ah, le camphrier, oui. Voilà. Il y en a un autre de l'autre côté. Alors j'ai essayé de faire pousser une vanille, parce qu'en fait j'aime beaucoup la vanille. J'ai vécu très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Et une de mes meilleures amies était kanak et vivait sur une île qui s'appelait Lifou et son père était propriétaire d'une vanillerie. Et elle m'a appris pas mal de choses sur la vanille. Donc quand je suis arrivée ici, mais en fait ça ne va pas du tout parce qu'elle est trop à l'ombre, donc elle ne fleurit pas. J'ai jamais eu de gousse. Notre idée, mais ça c'est on a tellement de projets, je ne sais pas si la vie sera assez longue. Il faudrait qu'on mette, continuer parce qu'en fait le meilleur support c'est les boîtes de chandelles. Donc mettre des boîtes de chandelles en bas et faire un espace peut-être un peu vanille. Je pense que ça serait intéressant. Mettre du café avec. Et café, ah ouais, café là aussi, ouais, d'accord. Ok, d'accord. On a quelques plants de café en bas, mais ça c'est pareil, il faut planter les boîtes de chandelles, il faut, voilà. Donc, ah oui, oui. Souvent, on mélange café, ouais. vanille. Il y a une interaction en fait entre les plantes qui sont intéressantes, ouais, c'est très chouette, c'est très chouette. Mais là, je pense qu'elle est trop à l'ombre, parce que ça a besoin à la fois mi-ombre, mi-soleil, et moi, elle n'a jamais fleuri. Donc, et puis c'est peut-être non, parce que je connais quelqu'un qui habite juste au-dessus de chez moi, qui a de la vanille. Qu'il s'est la mariée et qui a des gousses de vanille. Voilà. Alors évidemment, le goyavier, donc là on a fait des petites haies de goyavier, puisqu'à l'époque on n'avait pas tous ces grillages. Vous allez vous dire c'est très grillagé. On a des poules. Les poules c'est des vilaines, parce que même avec les grillages elles sautent. À l'époque on n'avait pas de grillage, mais elles n'arrêtaient pas d'aller dans la dépendance et puis voilà. C'était un peu leur annexe. Donc on a essayé de planter le goyavier. Le goyavier c'est sympa, hein, on met un tronc d'arbre, un morceau dans la terre et puis voilà, ça repousse. Et on a essayé de faire un peu une haie en goyavier pour un peu cacher tous ces grillages. Voilà. On va passer sur le jardin de devant. Pour la prochaine fois, la visite du domaine de Beaubassin continue, où nous nous intéresserons au jardin. À très bientôt.